Épisode 1. Mon enfance. Je n'arrivais plus. Je faisais du surmenage. Je ne trouvais plus aucun sens à ma raison de vivre. J'étais complètement brisée et suite à ça, j'avais essayé de me redresser, mais c'était tellement compliqué. Parce que plus le temps passait, plus je déprimais. Je suis même passée par une tentative de suicide. J'avais bu du liquide de vaisselle, mais ça n'a pas marché. Mon histoire avec ma famille. Pour commencer, mon enfance. Jusqu'à environ mes 14 ans, j'ai eu un problème qui est assez héréditaire chez les garçons de ma famille. Cela va sûrement vous sembler bizarre, mais c'est la vérité. Nous avons un problème d'érynésie, en français simple, pépioli. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais c'est aussi une maladie. Vu qu'en ce temps-là, j'étais le seul garçon de ma famille du côté de mes parents, et qu'en plus, j'avais ce problème d'érynésie, je subissais les critiques de tout le monde. Genre non, mais à ton âge, tu n'as pas honte, et pourquoi tu caches ça? C'est une des choses qui m'avait le plus blessée. Parce qu'au fait, étant le seul garçon, je n'avais pas forcément beaucoup de points communs avec mes sœurs. Mais d'un autre côté, j'étais assez distant des adultes de ma famille, parce que de base, je ne leur faisais pas trop confiance. En même temps, c'est parce que ce sont le genre de personnes qui aiment minimiser la parole des enfants, des jeunes. C'est-à-dire que pour eux, quand tu es enfant, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais moins de choses que les adultes, simplement parce que tu es moins âgé. Tu ne connais rien de la vie. Et depuis que je suis tout petit, cela m'a toujours énervé. Le comportement des adultes de ma famille m'a toujours vexé. C'est un fait qui m'a beaucoup affecté et bouleversé durant mon enfance. Déjà petit, j'avais du mal à faire confiance aux gens. Et le problème, c'est que quand tu es petit, on ne te considère pas conscient des choses qui se passent autour de toi. Qu'on tienne une promesse ou pas, c'est comme si ça ne faisait rien. Mais moi, ça me faisait quelque chose. Du coup, quand j'avais 5 ans, 6 ans, je ne faisais que répéter la même chose. Je veux mourir. Jusqu'à mes 7 ans, 8 ans, la seule chose que j'avais en tête, c'était que je veux mourir. C'était complètement un scandale et toujours la honte de ma vie à chaque fois qu'on découvrait ma situation. Dans ma famille, les gens me critiquaient, me détestaient tout le temps. Je ne supportais plus cette situation.